Bon ok, aujourd'hui l'essai d'un scooter, encore un, mais c'est un 125, donc ça compense un peu. Comme j'avais essayé le PCX chez Honda, vraiment pas le bas de gamme parce que bon, il est quand même sympa, il est pas trop cheap. J'essaye le concurrent du coup chez YAM, et j'avais déjà essayé le Tricity qui est en gros le NMAX mais avec 30 kg de plus dû à l'architecture à deux roues devant. Donc là c'est le NMAX, il fait 127 kg pour 12,2 chevaux, il a des disques de 230 mm à l'avant, à l'arrière, un freinage couplé et l'ABS. Il a un petit coffre que je vais essayer d'ouvrir. Et avant d'oublier, il a 6,5 litres de réservoir et le coffre est pas mal. Là on rentre à intégral au moins jusque là. Ici on peut plier un sac à l'aise, donc c'est un grand coffre pour un gabarit hyper réduit finalement. Parce que par dessous, là il y a vraiment du vide, donc le coffre ils l'ont casé quelque part là et c'est pas mal. Il est proposé à 3200 € et il existe en 3 couleurs. Je fais vraiment le gros vendeur Yamaha. Là il est en bleu et il existe aussi en gris et en blanc. Dommage qu'il n'y ait pas un petit noir un petit peu classe. Déjà le premier truc, même avant de démarrer, c'est le compteur. Je trouve qu'il fait vachement de cheap. Il fait vachement de cheap, on dirait qu'on a récupéré le compteur d'un scooter 50 des années 2000. Et je dis pas des années 90 parce que là c'est un compteur à cristaux liquides, mais je le trouve super cheap, et puis dans un habillage noir comme ça qui fait un peu triste en plus, donc c'est du triste cheap. C'est cheapement triste, je sais pas, mais la présentation, vraiment comparée au Honda hein, pour le coup, même comparée à rien du tout d'ailleurs, c'est quand même vraiment ce qui se fait de plus basique quoi. Mais par contre, là où il est un peu meilleur que le Honda, et je l'ai vu tout de suite en montant dessus, c'est que la place au genou est un peu meilleure. Le Honda, même moi qui fais seulement 1m73, j'étais limite à avoir les genoux dans les plastiques. Et là, qu'on ait les pieds en bas à plat comme ça, ou ici, ce qui est encore mieux évidemment, la place au genou est plus importante que sur le Honda. J'estimais à peu près dans le Honda la taille maxi en gros pour être à l'aise à 1m85. Même 1m85 ça doit être un peu compliqué, et là franchement il y a pas à dire quoi. Il y a ce petit vide-poche qui ici est assez profond, je pense qu'on peut caser une petite bouteille d'eau, et là vraiment on se sent pas à l'étroit, même si le gabarit est très réduit, il fait même pas 2 mètres de long. Il doit faire 1m99, c'est vraiment pour chipoter, mais il est hyper compact, et les roues de 13 pouces lui donnent une stabilité vraiment pas mal. Je l'ai conduit un peu avant de démarrer, et là ce qu'on va faire c'est tout de suite sauter sur l'autoroute, poignet dans l'angle. Et on y va, poignet à fond, on regarde un peu comment ça fonce. Donc on trouve on n'a pas de quoi, si il y a des boutons de part et d'autre de l'écran pour défiler les infos. On trouve sûrement un totaliseur, un partiel, le compteur évidemment, une jauge à essence, une jauge de température et une horloge juste au-dessus. En gros on a vraiment l'essentiel, voilà, condensé dans un affichage assez lisible hein. Il est cheap mais il est lisible. Et on prend super bien sa place dans le trafic. Là je suis poigné dans l'angle, j'en ai encore un peu en réserve, on est à une centaine de km/h, et j'ai pas peur d'aller m'imposer sur les voies à côté. Je sais que je suis pas dépassé dans le trafic. Et en termes de stabilité, là aujourd'hui c'est le jour idéal hein. Tiens, il y a un petit PCX là, ouais c'est vraiment similaire. Je disais que c'était le jour idéal pour voir un peu la stabilité, parce qu'on est en pleine tempête, si on va dire. On est fin décembre et il y a beaucoup de vent de face, un vent de face un peu tourbillonnant, et là on est bien assis sur la route pour 125-130 kg. C'est super sécurisant. On a vu assez d'autoroutes et il a encore la pêche. Le frein arrière marche, c'est quoi? C'est le frein avant ça, et c'est le frein couplé à gauche? Je sais jamais, franchement, faut pas m'en vouloir, mais je sais jamais.
On va faire quoi? On va revenir par le bois. Ça va être un essai super express comme ça, tu crois? Ouais, peut-être, ouais. Et en largeur, il est hyper compact, pas beaucoup plus que les autres, pas plus que le PCX, hein, je suis sûr, mais il donne bien envie de se faufiler quand même. Là, j'ai presque envie de passer entre le TDR et le devant de la C4 Picasso, c'est ça, hein? C'est une C4? Ouais, c'est ça, C4 Cactus, pardon. Alors, je vais essayer de très bien conduire, hein. Même si je suis sur un scooter, je vais essayer de chasser le naturel sans qu'il revienne au galop. De pas faire mon livreur de pizza. Donc on va se mettre à 50 en ville. Ah merde, alors là l'autonomie a chuté drastiquement. J'étais à 4 barres d'essence et là ça clignote, je suis sur la réserve. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est en train de remonter. Ça veut dire quoi? Que toute l'essence est précipitée au fond du réservoir? Ah, du coup ça change un peu mes plans. Non, j'ai à nouveau de l'essence. Oh, la jauge à essence déconne. Non, c'est pas jauge à essence, c'est la température à droite. Banane, va. Alors pourquoi ça clignote comme ça là? Ouais, je demanderai au vendeur. D'ailleurs, merci à lui. J'oublie à chaque fois son prénom. Mais c'est chez Joinville Moto à Joinville. C'est une concession Yamaha et KTM. Et on est toujours très bien reçu là-bas. Ils ont beaucoup de modèles, surtout en boutique, et on peut voir des modèles qu'on ne voit pas ailleurs chez Yamaha. Ils ont notamment la SCR 950, ils ont en ce moment la Ténéré, évidemment. Des motos comme ça. J'avais dit que je conduisais bien, non? Alors il faudrait peut-être commencer. Ou recommencer. Mais vas-y, je t'en prie. Ben, c'est pas le moment de ralentir maintenant que t'as fait ta merde, là. En termes d'amortissement, c'est assez sec. Je le savais même avant de me prendre ce ralentisseur dans les fesses. On sent en fait on a même l'impression de sentir la granularité de la... Ça se dit ça? Ouais, la granularité de la route, quoi. Ça fait plein de petites vibrations comme ça quand on roule. Et la moindre racine, le moindre petit nid de poule, ça... on le sent. C'est pas désagréable parce qu'il y a celle pour filtrer, mais dans les pieds, ça tape un peu quand même. Et ils ont un peu déliré sur les rétros. Ils t'ont pas collé des rétros ronds ni carrés, ils t'ont fait une sorte de rétro tuning là. Je t'en prie, le feu rouge c'est pour les autres. C'est assez délirant. Elle est où l'ambulance? Elle est derrière, c'est les pompiers. Il y a les pompiers derrière, je jure. Le genre de petite machine que j'aime bien parce qu'on peut la balancer en tous les sens. Il y a un centre de gravité qui est assez bas. Et avec les roues de 13 pouces, l'effet gyroscopique est quand même assez présent. Ça tient le scooter. On tombe pas d'un coup. La mise sur l'angle n'est pas violente. Et tout ça, ça contribue à se sentir en sécurité. Et de look, j'aime bien le look. C'est pas un look aussi agressif que le X-Max ou le T-Max. Mais il a quand même une petite touche sportive. Il y a des arêtes, il y a des lignes tendues comme ça, et c'est un petit scooter vraiment sympa. Ils l'ont pas délaissé hein, d'un point de vue du design, et c'est vraiment cool. Et là, je me suis mis en détente totale. Je vais m'asseoir sur la selle passager. Pourquoi? Je ne sais pas. Et le passager est une bonne dizaine de centimètres plus haut que le conducteur, et c'est le genre de truc que j'aime bien moi, parce qu'en passager au moins on n'a pas le nez dans le casque de son pilote et on peut voir ce qui se passe. Voilà, petite machine qui consomme rien hein. J'ai pas trouvé les chiffres par contre, parce que sur le site Yamaha c'est compliqué de trouver la conso. 6 litres et demi de réservoir, même si on consomme allez 2 litres et demi, on a quand même une bonne autonomie pour des trajets en ville. En plus ça va, on n'aura pas à faire le plein trop souvent. Mais il y a cette présentation, je m'y fais pas. Pourquoi il y a un petit arc là en gris dégradé là? Ça c'est pas beau. Je sais pas, moi j'aurais mis ça dans une fenêtre rectangulaire comme ça, boum, c'était plié. Mais là il y a cette grande casquette et puis ce vide au dessus là pour les voyants qui sont paumés. C'est vraiment le truc. Alors en plus c'est dommage parce qu'on voit on a quand même ça sous les yeux en conduite,
Et je trouve pas, voilà, je trouve pas ça joli. Alors l'indicateur de droite a rendu l'âme. Il a décidé que pour lui c'était le moment de se retirer. J'appuie sur le bouton à trip 1, trip 2 au niveau d'huile. Je sais pas, un truc qui s'appelle V-Belt. Ah, peut-être le truc pour changer l'indicateur de le moment de changer à courant, je sais pas. Ça c'est 1,7 litre. Ah, c'est à conso instantané. Là je suis à 50, régime constant, 1,6 litre au 100. Là ça monte un peu, le scooter en charge, donc 1,8 litre. Mais on est bien en dessous des 2 litres. C'est une conso quasi comparable à celle du PCX. Donc voilà, c'était un petit essai de scoot parce que moi je voulais pas essayer le Tricity à l'époque. D'ailleurs j'ai toujours pas diffusé la vidéo, ça va faire 2 ans, 1 an et demi, ça fait 1 an et demi. Mais comme il y avait que ça et que je voulais vraiment voir ce que donnait ce moteur, j'avais pris le Tricity. Mais avec 30 kg de plus, difficile de juger les performances. Donc là je suis plutôt content. Et il repart facilement. Ah, c'est un indicateur de conso, bien sûr. Là il est vide, ça veut dire que je consomme rien. Et là je mets poignée dans l'angle et le truc grimpe. C'est un peu comme sur les anciennes BM, il y avait une aiguille comme ça sous le contour qui indiquait en direct la consommation. Bah, c'est un peu pareil, avec un système de dépression dans les conduites de carburant, j'imagine. J'oublie à chaque fois si on se fait coucou entre scooters ou pas. Je suis un peu mal à l'aise là du coup. Et c'est pas mal. Livreur de pizza. Ouais, bah le freinage est vraiment pas ridicule. Il y a un mordant, la poignée, elle s'enfonce vraiment d'un rien. On approche, mais même pas d'un centimètre la poignée ici. Il y a une course qui est négligeable et ça freine très très fort tout de suite en fait. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Et avec l'ABS, pas de risque de freiner trop fort au point de bloquer la roue avant. Donc franchement génial. Je sais pas du tout où je vais là, c'est tout droit, c'est tout droit. Bon, je crois que j'ai pas mal conduit là. Respect des distances de sécurité on a, dépassement par la droite on n'a pas, et c'est bien. Les clignotants on a, mais ça c'est tout le temps, c'est un réflexe. Pas d'excès de vitesse. On n'est pas resté dans l'angle mort des voitures. Je crois qu'on est pas mal, non? Je me faufile, ouais, je me faufile. Bam, bam, petit déhanché, mignon. On finit broyé entre 2 camions. Et hop. Là, attention, c'est quasi un demi-tour que je lui demande. Allez, on projette le regard bien loin, on fait ça. Bim. J'ai presque envie de m'arrêter pour faire une petite accélération, mais là on est en montée, alors c'est non. Ok, donc c'est l'indicateur de conso à droite. Ok, bon, bah c'est bien. En plus des chiffres qui sont rappelés en bas. Donc franchement, 3200, moi j'achèterais pas neuf, mais je suppose que l'offre est conséquente en occasion, et c'est une petite machine qui vaut le coup. Franchement la pêche, moins de vibrations à ralenti que le PCX, mais je trouvais que ça lui donnait un petit caractère sympa. Voilà, tout bon, et c'est pas parce que c'est un Yamaha que je dis ça, hein, mais je suis agréablement surpris. Mais vraiment sympa, super.